Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce jour, pour le message de quelqu'un. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes, bienvenue. La bienvenue vous est souhaitée. Lorsque vous êtes des anciens ou des anciennes et que vous ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous avez toutes les indications, le bouton s'abonner, la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et les nouveaux, les nouvelles, on vous dit également bienvenue. Installez-vous, on est en famille. On va parler de quelqu'un qui a un message pour vous. Donc, quelqu'un a un message pour toi et c'est déjà pré-préparé. Par contre, je n'ai pas connaissance des cartes. Donc, on va commencer tout de suite avec son énergie ou ses signes astrologiques. D'accord? Donc, lorsque tu n'as pas le signe astrologique de cette personne, on va te parler de la maison astrologique qui est liée au signe. Ok? Donc, on a la maison 8 ou le scorpion. Bah, dites donc, le taureau ou la maison 2. Et en dernière carte, Vénus. D'accord. Donc, on peut avoir des couples scorpion taureau et on peut avoir des personnes qui sont nées en pleine lune pour moi. On a quelqu'un qui est en tout cas dans une énergie de je veux aimer et être aimé. Je veux exprimer dans l'intimité peut-être comment est-ce que je t'aime. Comment est-ce que je t'aime et qu'est-ce qui est beau pour moi dans cette relation-là. Avec la maison du scorpion et du taureau, on a les deux signes contraires, donc on est bien. On a quelqu'un qui peut être un petit peu tiraillé ou un petit peu préoccupé, mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui est dans l'axe du bien-être, dans l'axe de je veux profiter dans l'intimité, du bien-être, des bonnes choses, de tout ce qui est relié aussi à ce qui pourrait lui porter chance, etc. Donc voilà, on est dans une maison 8 où on a quelqu'un qui veut être dans une grosse transformation dans son idéologie ou dans son fonctionnement dans l'intimité. On a quelqu'un qui peut être un peu suspicieux, mais on a quelqu'un qui aimerait être plus positif par rapport à vous deux. Avec le Sagittaire, on a quelqu'un dans cette maison 9 du Sagittaire qui cherche à aller un petit peu plus loin dans sa compréhension de l'amour, de l'intimité, de la sexualité et de ce que ça pourrait peut-être donner sur le long terme. D'accord? On a un objectif à atteindre avec le Sagittaire et le Lion, on a la maison du rayonnement, on a la maison de l'enfance ou de l'enfant. Enfin bon, voilà. On a quelqu'un qui a un objectif qui m'a l'air d'être assez précis par rapport à toi et qui est presque un amour inconditionnel, mais qui va quand même bien profiter si tout se passe bien dans l'intimité et sur le plan financier pour toi. D'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que ça te donnera un petit peu plus d'indications. Ça te confirmera peut-être qui est cette personne. Ça commence pas bien pour lui ou pour elle. Oui, ça commence pas bien pour lui ou pour elle. Ne m'embête pas, s'il te plaît. Une petite pomme de pain. Alors, on a quelqu'un qui est en pleine, j'allais te dire en pleine rupture. Bah, peut-être, hein, si cette personne, vous êtes dans une triangulaire tous les deux, tu vas avoir des nouvelles comme quoi cette personne a rompu et que malheureusement, son voyage ou son déplacement est annulé. C'est une impasse. Regarde, alors, que je te montre un peu. Ça se passe pas bien pour lui ou pour elle, moi je te dis. D'accord, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé ici. Alors, est-ce que c'est le cœur brisé de toi? Est-ce que c'est le cœur brisé de la tierce? En tout cas, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé ou le tierce masculin. Si c'est pour une féminine que tu consultes mon très cher masculin ici, ça va pas être évident. On a les nouvelles. Donc là, c'est les nouvelles reçues, hein, pas les nouvelles que l'on donne. D'accord? Ah, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de recevoir des nouvelles. Ok? C'est quelqu'un qui reçoit des nouvelles. C'est quelqu'un qui avait l'intention de bouger. D'accord? Changer de locaux, changer de vie, déplacement, voyage, déménagement, désir de changement, désir de transformation dans sa vie. Et en fait, cette personne va recevoir des nouvelles comme quoi c'est pas possible, c'est l'impasse. D'accord? Donc, même lorsque les cartons étaient prêts, là, c'est l'impasse. J'adore ce jeu.
c'est parce que du coup, les cartes sont très modernes, les visuels sont très modernes et ça permet en fait de coller un petit peu plus à la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire. En tout cas, on a bien saigné les autres jeux, donc on peut se permettre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Alors, la suite pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui va devoir donc du coup travailler. Carte 71, je vais te montrer. Ah oui, c'est quelqu'un qui va devoir bosser dur. Hein. Ouh là là. Parce que si c'est toi qui as rompu avec lui ou avec elle là et qui lui a fait effectivement savoir que c'est mort pour les projets que vous aviez ensemble, bon, j'essaye de faire fi, ouais, finesse. J'essaye de faire fi des messages que l'on a reçus récemment, mais j'arrive pas trop. On t'a dit que la tierce, elle allait déménager. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas, les derniers messages qu'on a eus pour les triangulaires, c'était ça. La tierce est censée déménager ou quoi. Qu'elle va pas forcément l'avertir de quoi que ce soit. Elle va partir et puis il va se retrouver tout seul. Il t'a manipulé dans cette histoire-là. Il t'a pas tout dit. Et là, j'ai à nouveau cette notion-là. C'est-à-dire quelqu'un qui va devoir travailler dur, méditation, et puis 31, carte 31. Bon, on n'aime pas trop ce qui se passe pour lui ou pour elle là. Donc la personne qui te laisse un message ce jour est dans la mouise. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une impasse et c'est quelqu'un qui a peut-être été à un moment donné soit victime, soit pratiquant d'une pratique occulte qui n'était pas forcément positive pour lui ou pour elle. D'accord ? Et lorsque ce dernier ou cette dernière a pu être victime, je te dirais, de cette dite pratique en question, bon bah c'est pas forcément des plus évidents parce qu'on a quelqu'un qui était prêt ou qui est prêt à peut-être rebondir, j'ai envie de te dire, de cette impasse là. Tu vois, après l'impasse, le travail acharné, c'est quelqu'un qui a pu peut-être rompre un contrat de travail, hein, changer de locaux, vouloir changer de locaux sur le plan professionnel, qui va recevoir des messages ou des nouvelles concernant le fait que peut-être l'entreprise lui dise bon bah c'est ok, soit il y a un licenciement, soit il y a quelque chose du genre. Parce que là c'est vraiment tout ce qui est relié au travail. Là on te parle de la construction, d'accord ? Le bâtiment, la construction. Ici on te montre le champ. Donc si jamais je devais pousser un petit peu plus, je te dirais que c'est quelqu'un qui peut cumuler plusieurs boulots différents dans des secteurs complètement différents pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir être zen, pour pouvoir se sentir accompli, pour peut-être atteindre un objectif qui au départ était c'était pas gagné, hein. Parce que l'impasse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est trompé de route. D'accord, c'est quelqu'un qui s'est trompé de route. Il y a eu une rupture, et cette personne s'est trompée. Cette personne n'aurait pas peut-être dû rompre. Donc si c'était avec toi, cette personne n'aurait pas dû rompre avec toi. Enfin bon voilà. Ou si c'était un contrat de travail, cette personne n'aurait pas dû rompre ce contrat de travail là. Peut-être parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise dans votre relation, dans votre lien, ou parce que cette personne était beaucoup plus à l'aise dans son autre poste. D'accord. Donc du coup, peut-être que ce qu'il ou elle gagnait avec une seule activité professionnelle, il ou elle a dû travailler dans 2 postes différents. Ouais. Là, on a l'immobilier, on a la construction, on a les chantiers, on a des choses qui sont en cours. En tout cas, cette personne va se mettre en branle, entre guillemets. Cette personne va devoir travailler dur, hein. Oh là là, c'est pas facile. Et puis en plus, si c'est quelqu'un qui effectivement aime bien tout ce qui est relié aux sciences occultes, voilà, ça va dépendre de la pratique que ce dernier ou cette dernière a. J'ai une carte bonus qu'on va utiliser et on va fouiller encore avec le tarot des plantes, mais ouais, c'est quelqu'un qui est pieds et poings liés, hein. Oh là là. Oh là là. Ça va être compliqué cette affaire-là. Malgré tous ses efforts, c'est quelqu'un qui va être pieds et poings liés. Et puis, voyons voir ce qu'on a sur la pile et au dos, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas vérifié.
On a quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc peut-être que tu vas avoir des nouvelles très rapidement de cette personne-là. D'accord? Tu vas avoir des nouvelles très rapidement de cette personne-là. Ouais, c'est relié à la justice. Hein. C'est quelqu'un qui est censé être un créatif, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme d'immaturité. Ça va dépendre de son âge pour moi ici. D'accord? Donc avec un bâtiment aussi important, un tribunal ou... c'est pas n'importe quel bâtiment, ça, ma chérie, hein, d'accord? Donc, on a vraiment quelqu'un qui peut effectivement se retrouver contraint de quelque chose sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif. Alors, on me parle d'une féminine ici. Ah ben, c'est toi qui vas être libérée si tu es une féminine. Si tu es un masculin, je pense que la nouvelle va être un petit peu plus compliquée pour toi, d'accord? Mais en tout cas, si tu es une féminine et que c'est par rapport à ce masculin que tu consultes, il semble que tu te libères de cette personne-là. D'accord? La 77 et la 48 se ressemblent énormément. Donc, c'est une véritable libération parce que très certainement, tu vas recevoir une aide spirituelle qui, effectivement, te permettra d'avancer. Parce que si cette personne-là, lui, est dans une pratique spirituelle, mais qu'il veut peut-être contraindre, il veut te contraindre à quelque chose, bon. Alors, voyons voir. Oui, très rapidement, les ancêtres permettent une ascension spirituelle, une surprise cet automne pour sortir d'une impasse. Ah ben oui, maintenant il faudra qu'il fasse les bons choix. Ben regarde, c'est trop beau. Hein. C'est vachement trop beau. Très rapidement. L'arbre, les ancêtres. Ben oui, regarde, c'est un vieux qui est sur l'arbre. Attends. Que je te montre de plus près. Voilà. Donc, l'arbre des ancêtres permet l'élévation spirituelle. Voilà. Et peut-être même une ascension dans le monde physique également. Comme un cadeau, une surprise. Voilà. Un cadeau, une surprise. Le champignon, c'est l'automne. Et puis peut-être aussi... les personnes qui ont tenté, entre guillemets, d'empoisonner sa vie. D'accord? Donc voilà. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est victime. Hein. Moi, je te dis pas non. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pratique. C'est quelqu'un qui pratique, mais qui a été victime et qui cherche peut-être une solution là. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui sort. Voilà. Quelqu'un qui sort d'un couloir. Voilà. D'une impasse, d'une période sombre de sa vie pour aller vers la lumière. D'accord? Alors, cette carte-là, dans la carte naturelle, va te parler des personnes qui sont très proches des morts. Ok? Voilà. Lorsque les morts sont nouvellement décédés ou lorsque, voilà, ce sont des personnes qui sont en transition. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut être effectivement accompagné des défunts. Ok? Mais pour moi, ce symbolisme-là, c'est sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Il faudra qu'il fasse les bons choix par rapport à certaines relations qui étaient en ruine. D'accord? C'est très spécial parce que j'ai envie d'en rajouter de cartes tellement ça a l'air intéressant cette affaire-là aujourd'hui. Donc, voyons voir. On va pas faire sauter, on va couper et prendre pour voir la suite. Ouais. J'en ai une dernière là. On en a une dernière qui a voulu rester en main. On prend. C'est quelqu'un qui, pour moi, va émettre des vœux ici. C'est quelqu'un qui sera obligé d'émettre des vœux pour avoir les bonnes connexions. D'accord? C'est quelqu'un qui va devoir émettre des vœux pour avoir les bonnes connexions à l'étranger. C'est quelqu'un qui va peut-être faire appel aux personnes qu'il connaît à l'étranger. D'accord? C'est quelqu'un qui aura besoin peut-être d'enquêter aussi sur les raisons qui ont fait que il ou elle est dans un impasse. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça se termine bien.
En tout cas, quand on poursuit, ça se termine bien. Mais on nous disait déjà ça tout à l'heure. Mais ça se termine bien parce qu'il y a des questions de gros sous qui vont arriver. Et puis surtout, il y a la carte de la maison. Donc là, il y a la possibilité que cette personne finisse par vouloir se poser ou se ranger. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être réussir à organiser sa vie, mieux organiser sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs perspectives, peut-être même à l'étranger pour moi ici, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de, pendant un temps, bouger un peu, tu vois, d'avoir plusieurs destinations à l'étranger, de faire plusieurs arrêts différents. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va réussir à avoir son petit coin, bien à lui ou bien à elle, dans lequel peut-être justement tu pourras être accueilli ici. D'accord? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux, si effectivement ça doit aller dans le bon sens pour vous deux. D'accord? Alors, ici, on nous dit qu'il va y avoir des clés par rapport aux amusements, par rapport aux loisirs. Avec le temps, il y a des choses qui vont se transformer. Et là où cette personne était dans l'indigence, dans les difficultés, cette personne va prendre peut-être... oui, c'est quelqu'un qui a peut-être été bien manipulé pour moi ici, par les membres de sa famille peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui a été tellement dans la solitude que c'est quelqu'un qui a eu du mal à trouver son identité. C'est quelqu'un qui a été dans une grande solitude avec cette carte-là, la carte 40. C'est une carte qui est très agréable, mais son interprétation l'est beaucoup moins. Donc, dans sa solitude ici, parce que c'est quelqu'un qui a été totalement manipulé par les membres de sa famille, cette personne a perdu l'image de ce qu'il était. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui ou en elle, en raison des membres de sa famille, la manipulation des membres de sa famille. C'est quelqu'un qui sera protégé finalement. Oui, qui va avoir de bonnes idées. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir de bonnes idées, c'est quelqu'un qui verra éclore de belles amitiés, qui verra éclore certaines vérités, qui va trouver peut-être les bons amis. Moi, je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui va avoir les bonnes connexions, peut-être de par le monde. Ça va être super sympa. Donc, voyons voir comment est-ce que ça vire pour vous deux lorsque tu rentres dans sa vie, ou si tu es déjà dans sa vie, si tu es déjà dans sa vie, comment ça se poursuit. J'espère que j'ai pas abîmé le truc. Voilà. Comment ça se poursuit, cette affaire? Mais c'est forcément quelqu'un qui va avoir besoin de l'aide des ancêtres, ça c'est sûr, ma chérie. Tu sais déjà que les solutions là ne se trouvent pas comme ça. Parce que quand on est pieds et poings liés, qu'on a été ensorcelé ou envoûté ou quoi, et qu'on ne demande pas de l'aide spirituelle, les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Donc c'est quelqu'un, comme il ou elle a trouvé deux boulots différents, sache que c'est quelqu'un qui va mettre de côté très certainement ou utiliser ce qu'il ou elle gagne pour faire nettoyer. Pour faire nettoyer peut-être ce que lui-même ou elle-même a pu mettre en place déjà de son côté et qui n'était pas sain pour lui ou pour elle. Et puis pour que les choses soient réglées. Pour qu'il y ait une résolution, parce que voilà. Allez, on y va, on fait sauter ces cartes-là par contre, parce que elles peuvent supporter. Parce ça fait longtemps qu'elles sont là avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui va devoir être sincère sur son inquiétude ou sur ses doutes par rapport à un masculin. Alors, donc ça veut dire que toi, tu vas devoir être sincère sur les inquiétudes que tu as par rapport effectivement à cet empereur-là, d'accord? Et par rapport à ce que tu ressens aussi au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal. Si tu as peur de ce qui pourrait éventuellement se passer si tu te mets avec cette personne-là, il faut que tu n'hésites pas à le questionner par rapport à comment les choses devront se dérouler, quoi. D'accord? Surtout si tu sais que c'est quelqu'un qui a eu des soucis avec les autorités, la justice, etc. Bon, si jamais c'est effectivement quelqu'un qui avait effectivement des soucis au niveau juridique, au niveau administratif, et que les nouvelles de la séparation de cette personne te rendent libre
d'accord, matriarcat féminine, c'est génial. Mais dans tous les cas, bah oui, parce que si jamais tu sais finalement que la tierce, elle est partie, par exemple, pourquoi pas, bah ça, c'est génial, bien sûr. Donc, là, on te dit que il va y avoir quelque chose qui va être possiblement créé, mais genre nouvellement. Mais il faudra encore fouiller, il faudra encore chercher. Il y a des vérités tranchantes à se dire sur les questions d'héritage. Moi, je te dis, il faudra fouiller, ouais, parce que sur le plan juridique, là, il faut être sûr et certain de ce qui va se passer par la suite. Hein. Sur le plan légal, il faut être sûr que ça ne pose pas de soucis. Ah bah ouais, hein. Ça dépend, hein. Bah oui. Parce que je sais qu'avec le 9 d'épée, là, on peut avoir un petit peu mal au cœur quand même, hein. On a un 8 d'épée à l'envers. Ouais, c'est pas facile, hein. On a un 9 d'épée, un 4 de feu et un 3 d'épée. J'ai l'impression qu'on vous dit que tous les deux, vous savez très bien que ça va pas forcément bien finir. Si vous vous mettez ensemble, vous savez qu'il va y avoir des questions juridiques, des questions qui sont reliées à l'héritage. Là, on est sur du 10 de terre. D'accord ? Donc, les questions qui sont reliées à l'héritage familial, etc., les questions d'argent de la famille, qui vont, ben, on t'a dit cette personne a été manipulée par les membres de sa famille. Donc, tu sais très bien que là, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit tout rose par rapport, effectivement, aux questions d'héritage. Hein. D'accord ? De son côté à lui. Ma chérie, c'est pas possible, hein, d'accord? Avec l'as de bâton, on a tout plein de nouvelles idées et je pense que ce masculin-là aussi aura tout plein de nouvelles idées, tout plein d'envies, mais il faut que vous soyez très tranchant par rapport aux questions familiales et les questions d'héritage. Parce que sinon, avec le 8 d'épée à l'envers et le 7 d'épée, si vous vous mentez à propos de quoi que ce soit qui serait d'ordre légal sur les questions juridiques de la famille, ça pourrait vous poser problème. C'est-à-dire que c'est ça même qui va faire que il va y avoir une séparation, quoi. Ou quelque chose qui va vous faire mal au cœur. Si vous vous séparez pas tous les deux, il y a quelque chose qui va vous faire mal au cœur. Oui. Donc, lorsque tu es déjà dans sa vie et si tu veux à nouveau être dans sa vie, il faudra que les choses soient bien faites, j'ai envie de te dire. Il y a des choses que vous pourrez peut-être pas faire publiquement tout de suite. Il faudra surtout pas vous comparer aux autres. Il faudra faire très attention à ce que tu mets en place lorsque, par exemple, tu utilises effectivement tous les outils divinatoires à ta disposition pour ne pas mal interpréter les choses. Et que ça ne te fasse pas agir avec un acte de folie, d'accord ? En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est si tu acceptes de te reposer quelque temps, de te calmer, de te poser un peu, ça te permettra de repartir de zéro, mais pas tant que ça en fait. Parce que derrière, on a l'ermite, donc ça veut dire qu'il y aura une forme de sagesse. À nouveau, la maison 9 avec le Sagittaire. On a un objectif à atteindre. Chevalier de denier, as de coupe, as de terre derrière, c'est génial. Hein. Ça veut dire que même lorsque on repart entre guillemets de zéro, on voit l'ermite, on voit un traditionnaliste, on fait ce qu'on a à faire sur le plan financier, sur le plan spirituel, surtout sur le plan spirituel, parce que sur le plan financier, je vois que ça va. D'accord, mes chéris? Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez de quoi mettre en place vos cérémonies, vos rituels. Voilà. D'accord? Ça, c'est pas un souci. Donc, une fois qu'on fait ça, on a de bonnes nouvelles sur le plan financier. On a la preuve que on n'a pas voulu perdre du coup ce que les ancêtres ont voulu léguer. D'accord? Et on a un renouveau au niveau amoureux et même quelque chose qui peut être relancé sur le plan financier avec l'as de terre. Il suffit juste que vous soyez patient, que vous évitiez
de vous éparpiller en attendant, que vous évitiez, mes très chères féminines, surtout d'être dans une énergie de fuite. Ce serait cool. Parce que sinon, vous allez perdre... ouais, vous allez perdre. Oh là là. Ce serait cool que vous ayez pas à faire, à faire certains sacrifices, mais j'ai l'impression que certains sacrifices seront presque obligatoires. Mes féminines, signe de feu surtout. Mes féminines, donc peut-être Sagittaire et Lyon, pour le coup. Vous aurez à faire certains sacrifices. Vous allez peut-être perdre certaines sommes. Ça permettra en fait que, justement, quelque part, votre zone financière soit purifiée. Et que vous arrêtiez de vous égosiller à faire certaines choses ou que vous soyez en mode burn-out dans votre lien. On me fait savoir que même lorsque on vous proposera de voir un gros changement ou une grosse transformation dans votre lien avec un masculin, vous n'en voudrez pas. Même lorsqu'on vous dit que ce masculin-là va changer, que ça va évoluer, vous aurez tendance à dire que ça ne vous intéresse pas. Vous aurez l'impression que ce n'est pas suffisant. Il faut que vous retrouviez des forces, mes chéris. Il faut vraiment que vous retrouviez des forces pour moi ici. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous donne des arguments pour que vous puissiez éventuellement rester avec un masculin ici, mes très chères féminines. Et je ne sais pas si les arguments qu'on vous donne là sont suffisants. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, on se termine avec la sagesse des colibris. Et on va se prendre 4 cartes. Vous choisissez 1, 2, 3, 4, mes féminines, mes très chers masculins. Je suppose que vous aussi vous êtes là, donc n'hésitez pas à faire votre choix. Mais comme vous pouvez le constater, vous avez des féminines qui aimeraient avoir des arguments sur les raisons pour lesquelles il faudrait qu'elles restent avec vous. Donc, bon. Parce que je ne sais pas quel est le passif entre vous, mais c'est pas facile, hein. Elles sont pas du tout rassurées là. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour vous? Ok. Ta numéro 1. Oui. Moi, très chère féminine ou mon très cher masculin, il y a un équilibre qui est délicat entre vous deux. Et donc, par voie de conséquence, il est temps de laisser le délicieux nectar de la vie te ramener vers ton centre. C'est une carte qui est une invitation à retrouver ce qui est prioritaire ou ce qui est important pour toi. Si c'est votre relation et la famille que vous constituez qui est importante pour toi, alors à ce moment-là, tu sauras exactement quoi faire. Si c'est autre chose qui t'interpelle et qui est important pour toi, alors que ce n'est pas lié du coup à une forme de stabilité dans ta vie pour le coup, c'est-à-dire te poser, être dans un foyer, être bien, voilà, pour du long terme, il faut que tu te poses des bonnes questions par rapport à ce masculin-là. D'accord? Parce que, étant donné qu'on a quelque chose qui va être rééquilibré sur le plan spirituel, donc normalement, entre guillemets, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, ça veut dire que c'est de ton côté que la balance penche et c'est à toi de voir ce que tu veux faire. D'accord? Courage à toi, très cher ta numéro 1. Très cher ta numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, dis donc, loi de l'attraction. Très intéressant. Alors, on te dit, si jusque-là, ce sont les vœux que tu as émis par rapport à cette personne, mais simplement, il manque peut-être pour toi juste la patience ou le temps d'attendre que les choses soient réglées, résolues, eh bien, on te fait savoir que il suffit simplement que tu te tournes vers la beauté, l'amour et la douce joie que tu désires, n'est-ce pas, pour que effectivement tu puisses attirer cela dans ta vie. À partir du moment où ton âme est nettoyée, ma chérie, si tu as déjà fait ce qu'il fallait sur le plan spirituel, maintenant tes vœux
peuvent être réellement entendus. Et à ce moment-là, effectivement, la loi de l'attraction fonctionne. Tu sais que pour moi, si jamais, par exemple, tu es encore sous le coup d'un sortilège ou quoi, la loi de l'attraction ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Tu peux pas attirer quelque chose de positif alors que ton âme est perturbée par des entités négatives, par des sortilèges, des choses pas sympas. D'accord? Donc, il faut que tu fasses nettoyer ça. Ok, quand tu auras vu un traditionnaliste dans ce cas, effectivement, à ce moment-là, effectivement, la loi de l'attraction va fonctionner. Mais ça veut dire que il faut que tu sois positif parce que la loi de l'attraction, c'est dans les deux sens que ça va aller. D'accord? Donc, courage à toi. Et donc, oui, courage à toi et plein de bonnes choses, plein de belles choses. Ta numéro 3. Alors, de la magie dans l'air, c'est très intéressant ça. Ça, ce sont des portes qui s'ouvrent. On te dit reste attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qui guident ta trajectoire de vol. Donc, pour moi, tout indique quelles sont les portes, ou tout t'indiquera quelles sont les portes ou les directions que tu auras à prendre avec cette personne-là. Tu vas rencontrer les bonnes personnes sur ta route, tu verras les bons signes au bon moment, ne te pose pas de questions, tu sauras exactement quoi faire et quoi mettre en place par rapport à cette personne-là. Mais il y a des portes qui vont s'ouvrir et ce serait cool que tu sois pas quelqu'un de réticent ou de réticente au fait que ces portes-là s'ouvrent pour toi par rapport à cette personne-là. D'accord? Donc, si on te dit qu'il y a de la magie dans l'air, c'est que les ancêtres sont autour et qu'ils font tout leur possible pour que tu puisses effectivement emprunter des routes qui seront juste géniales pour toi. Ok? Ton plan de vol est clair, donc vas-y, tout va bien. Ta numéro 4... Avec cette personne, on te dit qu'une touche de bienveillance sera la bienvenue. Ça veut dire qu'il faut que tu aies de la gentillesse par rapport à cette personne-là. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Tu auras besoin de cette touche de douceur-là parce que c'est vrai que cette personne-là, elle a peut-être merdé ou il a peut-être merdé à un moment donné. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de se rattraper. Donc, à partir de ce moment-là, mon chéri, ma chérie, tu vas pas aller rajouter quelque chose de trop lourd sur la tête de cette personne-là, n'est-ce pas? Voilà. Parce que toi-même, ça te fait pas du bien. Ok? Donc, une petite touche de gentillesse dans tes mots, dans tes propos, dans ton attitude, dans ton fonctionnement avec cette personne-là, ça vous fera du bien à tous les deux. Ok? Eh ben, je te souhaite plein de belles choses. Tu verras que ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son attitude, dans la manière dont il ou elle va s'ouvrir à toi. Ça vous rendra la vie plus facile. Ok? Voilà. Eh bien, c'était le message du jour. J'espère que ça te fera du bien, que ça tombera à pic. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je l'espère. N'hésite pas. Du coup, jusque-là, à t'abonner si ce n'est pas fait. N'hésite pas également, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se retrouve, je l'espère, très très vite. Prends soin de toi. Plein de belles choses. Ciao, ciao.